suis Eduarda Djayoka, créatrice de la marque Loata. Mes débuts, c'est très drôle. En fait, je voulais offrir un cadeau à un ami, une chemise. J'ai contacté le vendeur et le vendeur n'avait plus de chemise. Donc exactement la chemise que je voulais. Et je me suis dit, au lieu de tout le temps acheter, si je prenais un tailleur qui allait confectionner la tenue. Donc j'ai confectionné mes premières tenues. J'ai commencé par du copier-coller évidemment, que je revendais jusqu'à pouvoir avoir assez de créativité, bien sûr, avec du travail pour avoir mes propres designs. Donc voilà. À Brazza Fashion Week, déjà, s'il faut le préciser, c'est que j'ai eu 3 jours d'insomnie parce que je voulais réfléchir. Je voulais aller dans les années 80, donc en 1900, parce que c'était Afro-pop. Et donc, quand j'entends pop, je pense vraiment années 80. Et j'ai proposé des tenues donc avec des manches bouffantes. Et effectivement, quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que c'était pas extravagant. Et ceux qui connaissent Loata savent que nous sommes dans la simplicité. Notre objectif, c'est de rendre des gens beaux sans agresser en fait. Vous passez inaperçu, mais vous n'agressez pas. Donc, on a essayé d'aller vers les années 80, qui sont des années très, très extravagantes en termes de tenue. Et en ayant beaucoup de simplicité. Donc, ce sont des tenues qui, aujourd'hui, on peut mettre pour aller au bureau. Mais lorsqu'une personne vous regarde, il sait que là, c'était un retour en 1900. Voilà un peu. C'était beaucoup d'intensité, du perfectionnement et un nouveau défi quand même, parce que le thème ne me parlait vraiment pas assez. Je réalisais que je pouvais quand même encore me surpasser, faire beaucoup mieux et avoir beaucoup plus de logique dans mes schémas, croquis et réalisations. Voilà un peu. En termes de difficultés, j'ai eu... principalement, comme j'ai dit, c'était mon inspiration. J'avais vraiment un manque d'inspiration par rapport au thème. Et c'est stressant de pouvoir imaginer, mais donner vie à son imagination, c'est beaucoup plus stressant. Donc avec ceux avec qui je travaille, on était tous sous pression pour essayer de donner quelque chose de bien. Donc la difficulté, c'était déjà parce que je travaille aussi à côté, donc d'agencer le travail, les essayages et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, on a pu assurer, je crois. C'est ce que j'ai dit, ma plus grande satisfaction, c'est vraiment de voir quelqu'un qui est bien habillé. Vous savez, se balader dans la rue et voir un client qui est habillé par vous. Sentir que, parce que comme je dis, le vêtement vous donne de l'assurance, et le vêtement, il parle avant que vous ouvrez votre bouche. Donc quand je vois un de mes clients qui inspire le respect et le charisme, surtout sans agresser, je suis la plus heureuse du monde. Il y a de quoi continuer dans ce métier en fait. Donc c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Je vais juste dire aux gens de poursuivre ton rêve. Aussi, vous savez, parfois, comme j'ai dit, de base, je voulais faire médecine. C'est pas que je l'ai pas fait. J'ai raté mes concours d'entrée en médecine. Et tout le monde était surpris. Mais je pense qu'il y avait
un autre endroit où aller. Quand j'ai commencé à faire des tenues, on se dit comment quelqu'un d'aussi intelligent veut vendre des habits. Ça se limitait à ça, vendre des habits. Mais il y a enfin, comme on dit, Dieu a sa volonté, hein, il sait où il vous emmène. Donc parfois une porte qui se ferme veut juste vous faire comprendre que va de l'autre côté, il y a beaucoup mieux. Parce que j'allais être médecin parmi tant d'autres, mais être à Loata, personne d'autre n'est Loata que moi. Et c'est nettement mieux. Mes projets, c'est d'avoir déjà un atelier de couture ici à Brazza, d'avoir mon atelier de couture, pouvoir ouvrir une boutique et de pouvoir vendre le textile africain, diversifier dans tout ce qui est pagne africain pour être une marque qui vous fera voyager dans le continent. C'est vraiment le plus grand objectif que nous avons.